Enfin bref, on peut bloquer une partie derrière la porte. Et ça, c'est la moustiquaire de la fenêtre avant. Alors cette situation de la moustiquaire sur la porte latérale me posait problématique après l'avoir essayé, je crois, 2 années de suite, enfin au cours de quelques voyages pendant 2 années, je crois. Ce n'est pas viable, ce n'est pas efficace pour différents motifs. J'ai fait des schémas pour expliquer pourquoi c'est pas une bonne idée du tout de mettre la moustiquaire sur la porte latérale. Moi-même, je trouve que j'ai été assez stupide de la mettre à cet endroit. Je l'ai expliqué en détail, j'ai fait des schémas pour expliquer les courants d'air et différents motifs dans une vidéo parallèle que je vous mets dans la description sous la vidéo. Je ne vais pas re-expliquer, j'ai expliqué très clairement de manière détaillée dans cet épisode. Je vous invite à aller le consulter. Pour aller très très vite, je vais simplement rappeler que quand tu veux aérer, quand tu as chaud à la belle saison dans ta camionnette, tu veux créer un mouvement d'air, de l'air de l'extérieur qui passe au travers de ta cabine, de ta caisse. Du coup, à ce titre, c'est assez débile de foutre ça sur la porte latérale, vu que où est-ce qu'il va aller? Le passage d'air va se faire de où à où? De ta porte latérale vers tes portes avant? C'est nul. Tu aères même pas la moitié de ta caisse, tu renouvelles l'air, tu crées un flux d'air même pas dans la moitié de la caisse de ton véhicule automobile. Et même si tu as un lanterneau, ce qui n'est pas mon cas, pareil hein, en fait, hein, il y a toute une partie, la partie arrière de ta caisse qui n'est pas aérée, que tu ne vas pas refroidir. Ça serait beaucoup plus intelligent de foutre la moustiquaire à l'arrière, de manière à ce qu'il y ait un flux d'air depuis les portes arrière jusque vers les portes avant ou vers ton lanterneau, ou les deux. Moi, j'ai pas de lanterneau. Et il y a d'autres problèmes à mettre la moustiquaire sur la porte latérale, notamment quand tu veux aller faire pipi au milieu de la nuit, c'est pas très pratique. En plus, plus le véhicule est vieux, moins il est cher, plus il est intéressant pour se lancer dans le boondocking. Mais plus le véhicule est vieux, plus la porte est lourde et déformée. Et tu fais d'autant plus de boucan quand vraiment tu dois sortir, tu réveilles tout le monde, tu fais beaucoup bouger la caisse. Et en plus, mettre les moustiquaires à l'arrière, c'est beaucoup plus intelligent d'un point de vue profiter du paysage. Surtout qu'en plus, certains d'entre vous, vous vous mettez, quand vous vous garez, de manière, en cas de problème, à être face à la sortie. Comme ça, vous n'avez plus qu'à démarrer. Il n'y a pas besoin de faire des manœuvres. Vous vous taillez. Oui, ça veut dire mettre les portes arrière face au paysage, ça, concrètement. Voilà pourquoi je ne suis pas satisfait des moustiquaires sur la porte latérale. Et maintenant, je vais les mettre à l'arrière.
Alors dans l'idée, si tu veux, j'aimerais bien fixer la moustiquaire en haut là. Alors j'ai des lattes en bois là. Alors j'ai des lattes de lit de récup. Ça c'est un bout de lame de mélaminé, de plancher mélaminé stratifié. C'est encore plus mince et encore plus souple que les lattes de lit. Donc j'aimerais bien, j'ai plein de trous que j'avais fait, je sais pas pourquoi. J'aimerais bien les réutiliser, si possible, pour que la moustiquaire se retrouve prise en sandwich, en tout cas sur la partie haute, là-dedans. Je regarde si les trous sont pas trop larges pour les vis que j'ai là. C'est un forêt 2 mm métal parce que je n'ai pas en bois du 2 mm. Ok. Tu vois quelque chose? Non, non, tu vois rien. Pas mal, pas mal, pas mal. Vu la solidité du machin, j'en mettrais bien 3. Bon. J'ai pris 3 violacés pour le jour, enfin le matin. Tu rembobines, tu le renroules sur lui-même, enfin la moustiquaire, tu la rembobines sur elle-même. Et il faudrait que ça soit pris là, comme ça. Comme ça, t'as plus qu'à faire un nœud tout simple à faire, quoi. Ok. Donc. Ce bout de moustiquaire, c'est de la fibre de verre, donc ça gêne peut-être un peu là. Ou alors c'est simplement parce que je suis pas du tout en phase des trous. Plutôt un problème d'alignement, je pense. Hein. Ça, c'est un bout de corniche PVC. Dans un épisode où j'avais refait la corniche PVC de mes fenêtres. Voilà, ça. Je vais rajouter une vis. Hein. Parce que celle-là, elle tourne dans le vide. Et le reste, donc, c'est avec des aimants.
Donc voilà, je fais l'étanchéité avec ces petits aimants là, dont je te mets les références dans la description sous la vidéo, parce que de toute façon je les utilise beaucoup pour plein d'usages en voyage avec cette camionnette. Ensuite en haut j'ai pas besoin, ça reprend là. Et alors enfin dans l'idée je pense mettre ça tous les soirs jusqu'en bas, mais il me manque 20 cm pour toucher le sol. Donc j'ai racheté une moustiquaire pour faire les 20 cm qui manquent. Et en plus elle est fournie avec une bande velcro qui va peut-être me faciliter la vie, on verra bien. Je verrai quand je l'aurai. Ça mériterait bien une petite attache de plus là. Peut-être même là aussi. Bon, j'ai mesuré là, la moustiquaire là, elle fait 2 mètres. Et moi ce que j'ai acheté là, c'est du 130 par 150. 150 c'est pas assez, donc il faudrait que je le coupe en deux parce que 130 c'est trop aussi dans l'autre sens. Donc il faudrait couper en deux ça. Alors, je crois que j'avais collé ça il y a plus d'1 an, minimum. J'ai dû marquer précisément à l'écran combien de temps ça faisait. Et en fait, je me suis aperçu que c'était valable. En fait, j'ai vraiment une période de test assez longue, avec de longues périodes, avec beaucoup de chaleur, et c'était dedans. C'était dedans. Et ça a très bien tenu. Ça a très bien tenu. Donc je ne doute pas qu'il y a d'autres manières de faire, des bien meilleures. Mais je voulais quand même m'assurer de vous dire que si je me permettais de vous montrer ce collage, c'est parce que j'en ai éprouvé le résultat sur des périodes et dans des conditions concrètes, réelles, valables. On peut peut-être arriver à quelque chose de très sympa avec des épingles, hein, parce qu'un lot d'épingles suffisamment petites, euh, c'est pas très cher. Alors par contre, il faudrait qu'elles soient en inox, je pense, de préférence. Bon, je pense que vous avez compris le principe. Je vous récupère quand j'aurai un peu plus avancé. Je vais pas filmer parce que c'est un peu compliqué. Tout simplement, j'ai rajouté là
une chute, parce que la moustiquaire blanche n'était pas suffisamment longue. Elle fait 180 et là, alors qu'il me fallait 2,10 m, je crois. Mais j'ai positionné avec les épingles à nourrice de manière à voir un peu où est-ce que je devais couper la chute. Allez, je vous récupère quand j'ai fini. En fait, j'écrase le cordon de manière à ce que ça colle les deux moustiquaires sur la plus grande surface possible. Voilà le chef-d'œuvre. Bon, je vais attendre demain, je vais rien toucher à rien, essayer de rien déplacer. Et je continuerai demain les autres portions. Bon, à certains endroits, c'est un peu moins bien plaqué là. Mais bon, le but, c'est pas forcément que ce soit parfaitement plaqué partout, c'est surtout que concrètement, les moustiques puissent pas passer, hein. Ben, ça m'a l'air bon essentiellement, hein. De toute façon, je peux faire autant de compléments que je veux. J'envisage peut-être, me disais, est-ce que ça vaut pas le coup de laisser les épingles à nourrice? Bon, je crois pas qu'elles sont en inox, je sais pas, je me souviens plus très clairement. Si elles sont pas en inox, elles pourraient rouiller avec le temps. À vrai dire, le plus prioritaire, ça serait de faire ça, là. Et peut-être de l'autre côté aussi, du coup, là. Bon, ça devrait suffire. Il n'y a plus qu'à laisser sécher jusqu'à demain. Hop, 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 hop. Non, recule. Recule, mets-toi là, s'il te plaît. Donc j'ai testé en conditions réelles pendant quelques voyages en boondocking la moustiquaire à l'arrière. Enfin, j'ai été très très satisfait. C'était beaucoup mieux que sur la porte latérale. En plus, moi, les deux lits
parce que généralement, nous dormons à 2, voire à 3, sur 2 lits 90 par 190, 2 lits, une place, et les 2 lits viennent toucher les portes arrière. Donc, vous avez le visage directement, enfin, vous pouvez pas être plus proche de la moustiquaire, et donc vous pouvez pas mieux sentir l'air frais qui passe à travers la moustiquaire. Alors au niveau d'étanchéité, c'est très très bien. Il faut simplement boucher également ou mettre des moustiquaires dans les trous qui sont à proximité des feux stop. J'ai trouvé ça vraiment très bien, surtout qu'en plus, quand le sommeil venait, comme c'était à l'arrière et que mon lit était trop proche, très proche, je pouvais attraper une des deux portes arrière, la fermer, et puis parce que tout le monde commençait à s'endormir. Je laissais la deuxième porte ouverte encore pendant une demi-heure. Et quand le sommeil, je sens que je vais m'endormir, eh ben, j'avais plus qu'à tendre le bras pour fermer la deuxième porte. Mais là, du coup, il faudrait un peu anticiper le coup, peut-être même mettre une cordelette pour pouvoir fermer plus facilement sans trop se réveiller et verrouiller quand même efficacement. Surtout que vous avez la molette de verrou, donc vous êtes peinard, vous avez fermé à clé. Mais alors, ça me fatigue un peu, moi, dans ma configuration de tous les soirs ou tous les jours, quasiment, sauf quand je ne bouge pas d'une nuit à l'autre de l'endroit sur lequel je suis garé. Ça me gonfle de mettre les moustiquaires à l'avant, et puis en plus, elles sont en extérieur. J'aimerais bien une autre solution. J'aimerais bien pouvoir... enfin, je pense à mettre une deuxième moustiquaire parallèle à la moustiquaire qui est à l'arrière, mais dans la camionnette. Je trouve que ce serait plus pratique, que je l'envisage. Ce serait pratique vu que ce serait transverse à la caisse, donc c'est une forme assez simple. En plus, je peux me visser des lattes pour maintenir la moustiquaire exactement comme ce que j'ai fait à l'arrière. D'ailleurs, je regrette de ne pas avoir mis un peu plus de lattes sur les côtés. Des lattes verticales, j'en ai pas mis du tout sur la moustiquaire à l'arrière. J'en mettrais bien, je pense en rajouter pour avoir un peu moins d'aimants à mettre tous les soirs pour faire l'étanchéité. Je voudrais rajouter des lattes qui maintiennent la moustiquaire constamment étanche sur la partie haute, la moitié haute verticale de la caisse. Et je voudrais rajouter, ce que je vous disais, une autre moustiquaire tout aussi grande à l'intérieur, au début du lit en fait, hein, tout simplement pour bien protéger les deux lits. Ça pourrait être pas mal pour la sieste des enfants également. Quand c'est entre midi et 2 que vous devez mettre un enfant à la sieste, vous fermez les portes arrière, il y a une moustiquaire qui le protège de ce côté, et vous pouvez laisser entrouverte la porte latérale si vous avez mis la moustiquaire à l'intérieur. Ce qui vous permet de continuer à aller chercher des choses. Si vous mangez à côté entre adultes, ou que vous avez besoin d'attraper des trucs, ou que vous voulez contrôler de temps en temps qu'il n'y a pas de problème, qu'il n'y a pas de moustique en train de piquer, ou un arthropode beaucoup plus gros, pas du tout hémophile, mais dont vous n'avez pas envie qu'il se balade sur l'enfant, quoi, jeter un coup d'œil, ou attraper un vêtement ou deux, bah, si vous avez une moustiquaire qui est en tête de... Enfin, si vous avez une autre moustiquaire parallèle à l'intérieur, eh ben, vous pouvez ouvrir délicatement, fermer délicatement la camionnette pendant la sieste, il n'y a pas de problème. Et même pendant la nuit d'ailleurs, hein, si les enfants vont se coucher plus tôt, vous voulez rester plus tard, ou si votre compagne va aller se coucher plus tôt, bah, c'est la nuit, donc vous pouvez laisser entrouvert la porte latérale, ça pose pas de problème, vu qu'il y a beaucoup moins de luminosité. Et puis vous pouvez charger votre smartphone en restant dehors, vous pouvez continuer votre lecture, etc., etc. Par contre, vous ne serez pas protégé contre les moustiques dehors. Voilà pour ce qui est des axes d'amélioration. Je vous souhaite bon voyage. Si vous avez apprécié ce sujet, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît. Pouvez-vous mettre j'aime. Pour ceux qui veulent vraiment me soutenir, ce qui m'arrangerait réellement, ce serait que vous laissiez, s'il vous plaît, de temps en temps, si c'est possible, une publicité vidéo skippable s'écouler entièrement sur une de mes vidéos YouTube. C'est-à-dire qu'au bout de 5 secondes, ne pas cliquer sur ignorer, couper le son, ne pas regarder de manière à préserver votre santé mentale. D'avance, merci à celles et ceux qui le feront. C'est ainsi que les producteurs de vidéos sont réellement rétribués. Ça vous prend un peu de temps, mais ça évite aux producteurs de vidéos de vous demander directement de l'argent. Si le sujet du voyage en camionnette aménagé très sommairement et pour des budgets minimalistes les plus bas possibles vous intéresse, eh bien, je vous invite à cliquer sur le rond qui va s'afficher ici dans quelques instants. Ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube dont une des séries, c'est justement le voyage en camionnette aménagé sommairement pour des tout petits budgets. Et si vous cliquez sur le rectangle qui va s'afficher également, ça vous emmènera vers tous les épisodes spécifiquement de cette thématique. Je vous explique aussi comment toucher une camionnette à un bon prix, enfin comment ça s'est passé pour moi. Comme d'habitude, je vous ai mis les références et les noms des outils que j'ai montrés dans cette vidéo. Je vous ai mis tout dans la description sous la vidéo. Je vous invite à aller en prendre connaissance. Si vous êtes un profane, vous avez besoin du nom des choses.
Je vous mettrai les liens auxquels j'ai acheté la partie que j'ai achetée sur Internet. Il faut se méfier des prix, notamment des moustiquaires à l'approche de la belle saison. D'ailleurs, je rajouterai les prix que j'ai payés et à quelle date pour vous permettre de comparer et de savoir si vous n'êtes pas en train de vous faire avoir.